BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Semmerer. On tient notre promesse quotidienne, vous emmener au cœur des marchés, vivre cette séance boursière à nouveau de l'intérieur avec Thibaut François qu'on rejoint chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. On sort de 3 belles hausses d'affilée d'ailleurs depuis le référendum italien, 3 hausses de suite donc, et aujourd'hui on maintient le cap, en tout cas on préserve les gains et on a un CAC 40 toujours sur des plus hauts annuels, 4694 là à l'heure où on se parle. Exactement. Le marché pour l'instant est effectivement plutôt calme. On avait tenté un petit peu hausse ce matin, mais on attend le discours de Super Mario qui a lieu à 14h30. A priori, le consensus des économistes attendent peu de choses. On attend un prolongement de 6 mois du QE qui ira donc au-delà de mars 2017 avec un même montant de rachat d'actifs autour de 80 milliards d'euros par mois. Donc il n'y aura pas de surprise vraisemblablement donc à 14h30. En tout cas, le marché attend cette annonce. Du côté tendance et technique, effectivement, vous en parliez tout à l'heure Guillaume, on arrive sur des plus hauts annuels, donc ça c'est plutôt bien. On a franchi enfin le canal latéral sur lequel on évoluait depuis quelques semaines, depuis quelques mois, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant je pense qu'il y a un test dans les prochains jours de ce haut de canal, de cet ancien haut de canal autour de 4580, 4600 points devrait être testé dans les prochains jours avant de repartir à la hausse. On s'aperçoit quand même qu'il y a un puissant arbitrage des obligations vers les actions depuis quelques semaines et ça devrait durer tout au long de l'année 2017. Tout au long de l'année 2017, carrément. Plutôt, oui, tout à fait. La tendance générale s'emporte plutôt à la hausse et c'est vrai que sans mauvaise surprise ou sans choc économique, les flux risquent d'être puissants envers les actions. Au contraire des obligations, ça s'appelle reverse flight to quality et a priori ça vient de commencer sur la partie européenne. Certains appellent ça aussi le Trumpoline, les effets de la politique et des promesses de Donald Trump sur les marchés qui pourraient se poursuivre, surtout s'il tient ses promesses. Vous savez que Donald Trump deviendra président en exercice des États-Unis seulement le 22 janvier prochain. Du côté des valeurs, celles qui bougent le plus, on a un secteur automobile en forme après de bons chiffres en Chine ce matin, Thibaut. Ah, exactement, les ventes chinoises ont bondi de 19,8% sur le mois de novembre. C'est effectivement une très bonne nouvelle pour l'ensemble des constructeurs et on s'aperçoit effectivement que les constructeurs automobiles sont très bien orientés en bourse ce matin. On a Peugeot et Renault qui gagnent 0,53 et 0,56%. On a Daimler qui est aussi bien orienté en hausse de 0,5. Donc on s'aperçoit que la croissance est quand même assez importante. On en parlait sur votre plateau hier, on parlait surtout de la bonne dynamique en Europe et notamment au UK. On avait peur que le Brexit puisse affecter les ventes automobiles. On s'aperçoit aussi qu'au UK ça marche plutôt pas mal et donc les ventes chinoises confirment la tendance européenne. Donc pour l'instant tout va bien sur les constructeurs automobiles. Jusqu'ici tout va bien. Donc Renault gagne 0,6 aujourd'hui et surperforme. Pareil pour Peugeot en hausse de 0,6% également. Un autre titre à surveiller, c'est Air France avec de bonnes nouvelles sur son trafic. Oui, le trafic est en hausse, effectivement, c'est pas tous les mois ainsi, mais effectivement on a un trafic passager et cargo qui est en hausse pour le mois de novembre pour Air France, donc une bonne dynamique sur le dossier. On en parlait aussi sur votre plateau hier midi. Air France c'est un dossier sur lequel qui est beaucoup traité, beaucoup critiqué, beaucoup aimé. Donc il n'y a pas de consensus qui se dégage sur le dossier Air France, mais c'est vrai que la valeur d'actifs d'Air France nous semble nettement sous-évaluée. C'est typiquement le genre de dossier qui pourrait surperformer dans les prochains mois. Bon, dernière question sur un autre titre qui surperforme aujourd'hui. Air France, on a oublié de le dire, gagne 0,9%. Et puis, parmi les gagnants du jour, il y a aussi Capgemini qui fait encore mieux, qui gagne 1,5%. Pourquoi cette hausse aujourd'hui de Capgemini ? Écoutez, Capgemini est un petit peu en retard déjà depuis quelques semaines. C'est un dossier typiquement dollar qu'on aime bien. Là ce matin ils ont annoncé le plan que le plan de rachat d'actions allait être augmenté de 600 millions à 1 milliard d'euros, ce qui note une certaine confiance du management envers les titres Capgemini. Donc c'est pour ça que le titre se réveille un petit peu ce matin. Donc il passe à 76,50 en hausse de 1,42%. Voilà, un des nombreux champions français dans le segment DSS2I, Capgemini. Donc merci beaucoup Thibaut François depuis Fastea Capital et un CAC 40 donc dans l'attente du discours de Mario Draghi. Vous le savez, édition spéciale tout l'après-midi sur BFM Business à partir de 14h et avec Grégoire Favet, vous pourrez notamment regarder en intégralité le discours de Mario Draghi et ça ce sera à partir de 14h30. Le CAC à 4692, l'euro livre en dollars 0,795. À 11h08 en direct dans le reste de l'actualité, c'est le jour J, le jour J pour Jérôme.